dimanche 2 janvier 2023. Le grand plan divin christocentrique. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quel que soit l'endroit où vous êtes, ou ce que vous faites actuellement, nous voulons nous arrêter avec vous et souhaiter que Dieu nous accorde discernement et sagesse par le Saint-Esprit dans sa parole en ce jour. Et si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à participer avec nous pour répandre la parole en cliquant sur le pouce et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous invitons à le redire avec nous, Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Quels sont les nombreux dons que Dieu nous a prodigués en Christ? Comment se manifestent nos réponses aux différents dons de Dieu? Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Choisi et accepté en Christ. Une note de remerciement comprend généralement une description du ou des cadeaux reçus. Paul inclut une longue liste de dons dans Éphésiens chapitre 1er, les versets 3 à 14, alors qu'il remercie Dieu pour les bénédictions de l'Évangile. Lisons ensemble la liste de ces bénédictions dans Éphésiens chapitre 1, les versets 3 à 14. Et à tour de rôle, nous citerons toutes ces bénédictions. Soyons attentifs. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa gloire, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Fin de la lecture. Paul loue Dieu pour le fait qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, tel que nous l'avons lu dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Le fait que les bénédictions soient spirituelles, en grec le mot est pneumatikos, suggère qu'elles viennent par l'esprit, pneuma, ce que Paul indique à la clôture de la liste de bénédictions et célèbre l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des croyants, au verset 13 et 14. Éphésiens chapitre 1, les versets 3 à 6 que nous venons de lire, contient un langage inspirant sur la façon dont Dieu nous voit en Christ.
Oui, avant la création du monde, Dieu nous a choisis en Christ et a décidé que nous soyons saints et irrépréhensibles en sa présence. Et nous sommes comme des filles et des fils précieux en vertu de la création et de la rédemption en Christ que nous trouvons au verset 5. Avant que le soleil ne commence à briller, sa stratégie était que nous soyons acceptés en son bien-aimé. Au verset 6. En bref, l'intention de Dieu est que nous soyons sauvés. Nous ne perdons le salut que par nos propres choix pécheurs. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 1, les versets 3 et 20. Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Éphésiens chapitre 3, verset 10. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Et nous répondrons à la question suivante. Que signifie l'expression dans les lieux célestes utilisée dans l'épître aux Éphésiens? C'est le seul endroit où elle est utilisée dans le Nouveau Testament. Et nous étudierons les contextes de cette expression. Nous lisons Éphésiens chapitre 1er, les versets 3 et 20. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et au verset 20, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Éphésiens 2, verset 6 dit « Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Et dans Éphésiens chapitre 3, le verset 10, nous pouvons lire « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » Dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, il est dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Comparons l'expression « dans les lieux célestes » à l'expression « dans les cieux » qui se trouve dans Éphésiens chapitre 3 verset 15, Éphésiens chapitre 4 verset 10 et Éphésiens chapitre 6 le verset 9. Éphésiens 3 verset 15, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Éphésiens 4 verset 10, celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Éphésiens chapitre 6 verset 9, et vous, maîtres, agissez de même à leur égard et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans les cieux et que devant lui, il n'y a point acception de personne. Après la lecture de Éphésiens 1, versets 3 et 20, Éphésiens 2, verset 6, Éphésiens 3, verset 10, Éphésiens 6, verset 12, nous répondons à la question « Que signifie l'expression dans les lieux célestes utilisée dans l'Épître aux Éphésiens, le seul endroit où elle est utilisée dans le Nouveau Testament ?» Et nous étudierons les contextes de cette expression. Comparons-la à l'expression « dans les cieux » qui se trouve dans Éphésiens 3, 15, Éphésiens 4, 10 et Éphésiens 6, 9. Dans l'Épître aux Éphésiens, les expressions « dans les lieux célestes » que nous avons lues dans les différents textes et l'expression « dans les cieux » que nous avons aussi lues dans ces textes désignent le ciel comme la demeure de Dieu, l'endroit où habitent les puissances spirituelles. Éphésiens 1, 10, 20 et 21, Éphésiens 3, 10 et 15, Éphésiens 6, 12. Et c'est l'endroit aussi où on exalte Christ qui se trouve à la droite du Père. Éphésiens 1, 20. Les croyants ont accès à ces lieux célestes dans le présent comme étant la sphère d'où les bénédictions spirituelles sont offertes par Christ, telles que nous le voyons dans Éphésiens 1, verset 3 et Éphésiens 2, verset 6. Bien que les lieux célestes soient devenus un lieu de bénédiction pour les croyants, ils sont toujours des lieux de conflit de la part des puissances maléfiques qui contestent la seigneurie de Christ.
Dans Éphésiens chapitre 3, verset 10 et Éphésiens 6, verset 12, nous pouvons le voir. Pour terminer, réfléchissons aux questions suivantes. Nous avons lu Éphésiens chapitre 1, verset 4 qui dit ceci. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Attardez-vous sur ce verset qui dit que nous avons été choisis en lui, donc en Christ, avant la fondation du monde. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Comment cela nous révèle l'amour de Dieu et son désir que nous soyons sauvés? Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu notre Père, toi le Créateur de l'univers, des cieux, de la terre, béni sois-tu pour ton grand amour pour l'humanité. C'est en Christ que nous vivons la réconciliation et le pardon des péchés. Père, tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique, afin que quiconque croit en toi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Paul, au travers du message d'aujourd'hui, nous rappelle aux Éphésiens que c'est par Christ que nous avons tout. Nous avons appris que nous avons été choisis et acceptés par Christ. Nous avons appris que l'endroit où habitent les puissances spirituelles et l'endroit où l'exaltation de Christ à la droite du Père a lieu sont les mêmes dans les lieux célestes auprès de toi. Et à cet endroit, nous avons aussi appris que dans le présent, les bénédictions spirituelles sont offertes par Christ à tout être humain qui se confie en lui. Merci Père pour ta protection. Merci Père pour ton amour. Merci Père pour la rédemption, pour le pardon, pour la réconciliation. Nous avons aussi appris que dans les lieux célestes, les lieux où se trouve la bénédiction pour les croyants, ces lieux aussi sont toujours des lieux de conflit de la part des puissances maléfiques qui contestent encore la seigneurie de Christ. Mais en Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes à tes côtés, parce que Christ est notre Sauveur, notre Défenseur, notre Maître, et c'est lui qui est mort pour chacun de nous. Nous te remercions, Père, pour ton grand amour et l'amour de Jésus-Christ, et l'amour du Saint-Esprit qui est le gage de notre salut. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.